Messieurs, dames, bonsoir. Je suis de retour, pas pour très longtemps, juste le temps d'une vidéo. Car voyez-vous, jeunes gens, les études supérieures arrivent, mais là, je jouais à Monster Hunter et une quête m'est apparue. Une quête où on joue Geralt de Rive. Geralt de Rive de The Witcher 3, mon jeu préféré. Donc je me devais de vous la partager, voilà, nouvelle quête. Vite, dépêchons-nous. Spécial. Le contrat, comment ça s'appelle? Imbroglio, aucune idée de ce que ça veut dire. Dans la forêt ancienne. On accepte la quête, c'est parti. Voilà, la quête est lancée, maintenant il faut un tout petit peu patienter le temps que la quête se configure, mais voilà. En attendant, observons cette magnifique forge. Qui est l'abruti qui a eu l'idée d'utiliser une chaîne pour ça? Ça marche bien dans les jeux vidéo, mais ça ne marcherait pas dans la vraie vie. Moi j'aurais été à leur place, j'aurais fait un truc, j'aurais fait un circuit fermé de vapeur qui serait auto-alimenté par la chaleur de la forge. Vous savez, un circuit avec un circuit d'eau vapeur qui fait tourner une turbine et qui actionne le souffleur. Et genre du coup, comme c'est un circuit fermé qui fait chaudière, vapeur, qui actionne le souffleur, qui ensuite actionne les flammes, bah, ça fait un circuit fermé et puis ça marche tout seul. Et avec le circuit de flotte fermé que tu remplis une fois tous les mois ou une fois toutes les 2 semaines, et bah t'es nickel. Mais trêve de billevesées et de bivoiserie. Démarrons la quête, c'est parti. Le lore de la quête, c'est Geralt de Rive de The Witcher 3 a été téléporté par un portail dans un autre monde, dans le monde de Monster Hunter. Comme par hasard, hein, Geralt le chasseur de monstres qui finit dans un monde où on chasse des monstres. Qu'est-ce que l'univers fait bien les choses. C'est pas arrivé dans le monde de My Little Pony, comme par hasard. Mais il a été téléporté ici par un portail qui encore une fois a foiré, comme souvent dans l'univers de The Witcher. Et il est aussi téléporté avec un petit Necker, un Necker absolument immonde, comme tous les Neckers. Voilà, du coup on arrive, on est dans la forêt ancienne avec Gérard de la Rive. Gérard de la Rive, colis de mort de Chris. Le Gérard québécois. Mais avançons. Gérald, par contre, je vous préviens, tout le long de la quête, il va parler, il va me couper la parole, ça va être d'une impolitesse. Bonjour. Mais c'est pour le lore, on y va. Alors, apprenti forgeron. Oh, il a une sale gueule, il a mis du mascara. Regardez ses yeux. Enchanté, maître sorceleur, je suis l'un des forgerons de la commission. Le commandant m'a chargé de vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas ce que vous utilisez dans votre monde, mais j'ai préparé une petite sélection de nos meilleures armes. Si vous désirez changer d'équipement, je ferai mon possible pour vous accommoder. Oui, mais bien évidemment que non. Nous, on va jouer avec l'arme de Gérard. L'arme de Gérard du Rive. L'épée et le bouclier. Ils ont retiré le bouclier parce que Gérard n'utilise pas de bouclier, voilà. En plus, normalement, Gérald est droitier, mais là, ils lui ont mis de la main gauche parce que... Quitte à faire un jeu, autant mal le faire. Je me demande quel genre de potion on pourrait fabriquer avec ça. Oui, parce que là, je viendrai... Putain. Un endroit idéal pour se perdre. M'énerve déjà à me couper la parole. Suivons la carte et essayons de trouver ces membres de la commission. Du coup, je viens de ramasser une herbe et Gérald fait une réflexion car dans le jeu The Witcher 3 et The Witcher 1 et 2 également, comme Gérald est un sorceleur, quelqu'un qui a été magiquement et alchimiquement modifié pour mieux pouvoir combattre les monstres qui ont envahi son monde, eh bien, il utilise des techniques d'alchimie qui consistent à récupérer plein de potions, à tout foutre, à tout mélanger et à voir ce que ça donne. Et généralement, bah, il fait des potions de vie, des potions de magie, des potions qui résistent à certains types d'afflictions ou quoi que ce soit. Et là, comme il ramasse des herbes qu'il connaît pas, bah, il se permet de faire la réflexion de pas savoir ce que ça donne, quoi. Mais trêve de plaisanterie, continuons et voyons voir ce que cette personne de la commission a à nous dire. Elle sait peut-être quelque chose. Ce monstre. On dirait qu'il s'est fait déchiqueter. Tu as tout à fait raison. Hein? Attends, tu ne serais pas... Gérald, je suis un sorceleur. Et j'ai l'habitude. Bien Merde, sûr, j'ai l'habitude des cadavres. le sorceleur. Le commandant nous a prévenu de ton arrivée. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Tu peux. Je suis à la recherche d'informations sur les récents incidents dans la forêt. J'ai le pressentiment que cette carcasse est liée à mon enquête. Bingo! Tu dois avoir raison. C'est la première fois que je vois des monstres laisser leur proie dans cet état. Je vais examiner le cadavre si cela ne te gêne pas. Examinons ça.
Qu'est-ce qu'Ubisoft fait bien les choses quand même, regardez. Ils ont fait l'effort de faire comme dans The Witcher 3. Jésus-Christ, la qualité. Et puis cette femme, ce chapeau ridicule qu'elle se tape. Putain, c'est... Comment ça... Il y a une fermeture éclair peut-être au milieu pour zipper ses écoutilles, là. C'est immonde. Allez, examinons les membres. Les os ont été brisés, les muscles sont enflés. Il a dû fuir quelque chose, puis il s'est effondré ici. L'Aptonos ne court que s'il est menacé. Le troupeau fuit toujours ensemble vers l'endroit le plus sûr. Je ne vois pas d'autres aptonautes. Ce qui l'a attaqué a attendu patiemment qu'il soit séparé de son troupeau. Rusé. Examinons le corps. Le corps est recouvert d'une multitude de perforations. Oh waouh! Quelque chose de petit et très pointu. Des becs d'oiseaux. Plein. Une nuée l'a sûrement attaqué. Examinons la tête. Un herbivore, à en juger par la forme de sa tête. Exact! C'est un Aptonos. Une créature très docile qui voyage... Ils sont toujours aussi Merde, gros. qui voyage en troupeau. Ça fait un beau festin pour un prédateur. Le mets favori des gros monstres. Et des chasseurs aussi. Leur viande est succulente. Oh! Mais oui, c'est pas anormal de voir une carcasse d'Aptonos dans les environs. On a ce qu'il nous fallait. Il s'est fait attaquer par une nuée d'oiseaux, après avoir été séparé du troupeau. Il s'est enfui tandis qu'il se faisait picorer. Il est tombé mort ici. Comme c'est étrange. J'ai jamais vu d'oiseaux s'en prendre à des proies vivantes dans cette forêt. C'est vraiment inhabituel. Espérons que c'est pas le début d'un nouveau phénomène. Je vais examiner la zone. Je trouverai peut-être d'autres indices. Ok, je vais rester ici au cas où t'aurais besoin de moi. Je devrais examiner le corps. Je trouverai peut-être des indices. Continuons, allons-y. Des plumes noires. Elles doivent appartenir aux oiseaux qui ont attaqué l'aptonote. Si je les suis, je trouverai sans doute l'endroit de la première attaque. Allons-y, suivons ça. Putain, ça bouge fort là-haut. Dépêchons-nous. Vénère les corbacs, hein. Des plumes noires. Et ces traces. Les mêmes que sur l'autre cadavre. La nuée attaque ensemble. C'est une perte de temps de les éliminer un par un. Chier, oh la vache. Je pourrais utiliser Igni pour les brûler d'un coup. Petit corbac, revenez ici. Meilleure solution. Temporise, on temporise. Brûle. Ça a marché. Foutu oiseau. Plus tard. Oh, Non, waouh. Ça va? plus tard. 2 secondes et demie plus tard. On dirait bien que ces oiseaux noirs étaient les responsables. Des revautours. Des rapaces qui se nourrissent de restes. D'habitude, ils sont inoffensifs. J'arrive pas à croire qu'ils ont attaqué un Aptonos vivant. Oh, des quêtes qui ne... des réponses qui ne servent à rien. Du lore, allons-y. Tu n'as rien remarqué d'inhabituel dans la forêt récemment? Maintenant que j'y pense, j'ai vu une nouvelle sorte d'animal. Juste une fois, la nuit. Mais il s'est enfui dès qu'il m'a vu. C'était peut-être un équerre. Une petite créature humanoïde, avec un rectus narquois. Pour ceux qui savent pas, un rictus, c'est un sourire. Hein. Tu as eu de la chance. S'il avait été certain d'être plus fort que toi, il t'aurait attaqué immédiatement. Il avait quelque chose sur le visage, autour de sa bouche. Comme s'il venait de manger. La forêt regorge de vie. La chaîne alimentaire évolue constamment. Peut-être que ce Necker n'a plus besoin d'attaquer. Il a suffisamment de nourriture à sa disposition. Une hypothèse intéressante. Ça expliquerait pourquoi il n'est pas aussi agressif que d'habitude. Je ne l'ai pas revu depuis. Je me demande bien où il est parti. Il a peut-être pressenti du danger, ou ma présence, et s'est enfui. Il pourrait très bien revenir dès que je serai parti. Dans ce cas, nous enverrons notre meilleur chasseur pour le capturer. La gonzesse, on la connaît pas, mais vous posons des questions personnelles. Pourquoi cette profession? Pourquoi as-tu choisi cette profession? J'ai toujours
adoré les bestioles depuis que je suis petite. Et puis, c'est un jeu d'enfant. Je t'épargne les détails, mais pour résumer, un jour je suis partie à la recherche de grenouilles, lézards et escargots. Et puis, soudainement, je me suis retrouvée ici. Comme par magie. Je remercierai jamais assez mes partenaires de recherche d'être aussi patients avec moi. Je connais des gens comme toi dans mon monde. Et dans ma vie aussi. Ils sont si gentils. Ma vie serait pas la même sans eux. Dis-moi en plus sur ces revautours. Ces oiseaux m'ont attaqué aussi. Pourquoi sont-ils devenus violents si soudainement? Pour être honnête, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être que... il y a eu un phénomène externe. Un événement assez puissant pour provoquer un changement dans l'écosystème. De là à transformer des charognards en prédateurs, la vache, il doit plus y avoir grand chose à bouffer. Hein. Quelque chose qui les a poussés au bord de la famine, par exemple? Exactement. Mais c'était pas le cas apparemment. T'as vu comment ils volaient? Complètement à l'unisson. Comme un monstre géant. J'ai étudié la faune de la forêt plus longtemps que n'importe qui d'autre. Et j'ai jamais rien vu de pareil. C'était comme si quelqu'un les manipulait. Prends soin de toi, femme. Toi. Bonne chance, sorceleur. Donc, C'est évident. C'est l'œuvre de quelqu'un qui peut utiliser la magie. Une magie puissante. Il faut que je découvre ce que c'est. Je devrais partir à la recherche d'un autre membre de la commission. voyons voir. Ma position actuelle, les points d'intérêt. Je peux utiliser cette carte pour me repérer. Il y a beaucoup trop de trucs sur la carte. Du Jésus, voilà, plus rien. Ah, c'est là qu'il faut aller. Donc tout droit. C'est parti. Ouya. Wouhou. Le fun à l'état pur. Allez, dépêchons-nous. Putain, Gérald, ça doit le changer quand même, parce que les monstres, ils sont vachement plus gros ici que chez lui. Hein. Bien sûr, Gérald a les capacités de tuer tout et n'importe quoi qui traîne dans cet univers, parce que Gérald maîtrise la magie, il est ultra fort à l'épée, il entend tout, il voit tout de super loin, parce que c'est un sorceleur. Tous ses sens sont aiguisés au paroxysme de ce que les limites humaines, qu'il a dépassées d'ailleurs, peuvent lui accorder. Mais Le membre de la commission devrait se trouver par là. je vous avais dit qu'il allait faire que me couper la parole, du coup je sais même plus ce que je disais. Continuons, c'est pas grave. Je vais sûrement raconter des conneries. Qu'est-ce que c'est? Un carnet. Carnet, visiblement. Il y a plein de notes. Il appartient sans doute à l'un des membres de la commission. Il y a peut-être d'autres indices dans les environs. Suivons ces... Foulées, Putain. deux empreintes profondes. La personne s'est enfuie, prise de panique. Ces traces mènent plus loin vers la forêt. Je me demande ce qui l'a effrayé. Putain, le gars devait être lourd hein, pour me foutre des empreintes sur le bois, la vache. Mais bon, on dira qu'il a tapissé la mousse. Ça descend. Ça glisse fort ici, hein. Il y a des traces partout. La proie a été surprise. En effet, oui. Peut-être une attaque. Je vais inspecter les environs. Un autre carnet. Un autre carnet. À en juger par l'écriture, il doit s'agir de la même personne. Hmm. Le chercheur a dû se réfugier dans cette Par là. caverne. Misérable Le chauve-souris. médaillon vibre fortement. Hmm. Sûrement de la magie. Examinons. Des racines. Elles s'étendent toutes dans la même direction. Comme si elles voulaient attraper quelque chose. Je devrais suivre ces racines. Bon, toutes les personnes qui ont déjà joué à The Witcher 3 savent d'ores et déjà, même seulement avec la nuée d'oiseaux et de l'aptanote, contre quoi on va se battre. Mais là, ça se précise encore plus. La distance entre chaque pas est irrégulière. La personne a réussi à fuir, mais elle était fatiguée. Je ne dirai rien pour vous laisser le suspense de la créature. Accélérons. Et Gérald, il voit les traces en rouge comme ça, en fluo, parce qu'avec ses sens aiguisés de sorceleur, il peut voir avec précision tout et n'importe quoi.
Genre, il entend tout à des distances faramineuses. Il a une ouïe plus développée que n'importe quel animal. Il a un odorat plus développé que celui des chiens, une vue plus développée que celle des aigles. Car les alchimistes et les sorciers qui se sont occupés d'en faire une personne, d'en faire un surhumain, se sont bien réservé le droit de choisir les génomes des animaux et des créatures les plus développés dans les compétences recherchées. Donc c'est pour ça qu'il voit tout et qu'il entend tout. Des monstres de ce monde. Oh, un poké-poké. Ils n'ont pas eu de chance. Hum. Aucun signe d'un prédateur. Les racines les ont étouffés apparemment. Pauvre bête. Espérons que le propriétaire de ces empreintes aura eu plus de chance. Ah oui, il y en a plusieurs. Ah la vache. Attends, 1, 2, 3. Il y en a buté combien? 3 seulement. Eh, Pouké Pouké, ça a beau être un monstre de merde, mais 3 Pouké Pouké en même temps, la vache. Sacrée saloperie. Suivons ces traces. Oh, un être humain. Enfin, qui suis-je pour présumer? Ah bah non, pas un être humain. Un chasseur de la 5e. Tu as senti que j'étais en danger et tu es venu me sauver, n'est-ce pas? Ces racines ont surgi de nulle part et m'ont emprisonné ici. Attends un peu. Tu n'es pas de la 5e? Mon nom est Gérald de Rive. Je suis un sorceleur. J'enquête sur les récents événements dans la forêt. Oh, bien sûr. Le commandant n'a pas tari d'éloges à ton égard. Tu as l'air plein d'énergie. Bienvenue dans le nouveau monde. J'aimerais te serrer la main, mais... J'appartiens à la commission de recherche. Je suis versé dans l'art botanique, pour ainsi dire. Que s'est-il passé? Les racines tiennent à toi. Énormément. Ah, je t'assure que ce n'est pas réciproque. Je m'occupais paisiblement de mon investigation lorsque ces racines m'ont attaqué. J'ai couru aussi vite que possible pour leur échapper. Mais ces racines sont persistantes comme le diable. J'ai fui aussi longtemps que j'ai pu. Finalement, elles m'ont acculé ici et... J'étais en train de parlementer avec mes ravisseuses lorsque tu es arrivé. Négocier avec des racines? Un peu insouciant vu les circonstances. Tu vois, la commission compte dans ses rangs un formidable chasseur, l'étoile de Saphir. Sa force et son formidable courage l'aident à vaincre tous les périls. L'étoile de Saphir qui parle, c'est le personnage que vous jouez dans le jeu. L'étoile de Saphir a déjà sauvé nombre d'entre nous. J'étais sûr qu'il viendrait me sortir de ce pétrin. Mais peut-être que je dépends trop de notre chasseur. Je suppose que tu as retenu la leçon. Que nenni! La leçon vient juste de commencer. J'ai encore beaucoup de recherches à faire sur ce phénomène. Je vois que non. Besoin d'aide peut-être? Un coup de main. S'il te plaît. De nombreux chasseurs ont besoin de mes services. Ce n'est pas le moment de rester empêtré dans ces racines. Bien. Mais qu'est-ce que j'y gagne? Ah, je m'attendais à ça. Hélas, je ne porte pas toujours sur moi une besace pleine de zénith. Mais quel que soit le montant désiré, je suis certain que le commandant te dédommagera largement. Cela sera-t-il suffisant? Pour un homme enraciné, tu sais négocier. On discutera des compensations plus tard. Libérons-le tant qu'à faire. Ce ne sont pas des racines ordinaires. Elles ont clairement quelque chose d'étrange. Bah, pour pousser aussi vite, tu m'étonnes. Et te libérer risque d'être un peu délicat. Désolé. Tu as toute ma confiance. Libère-moi vite. Ce n'est pas la solution la moins risquée, mais Igni devrait rapidement réduire ses racines en cendres. Excusez-moi, monsieur. Il a l'air d'aller bien, hein. Tout va bien? Merci. Merci, c'était incroyable. Je ne savais pas que tu étais un sorcier. Pas un sorcier, un sorceleur, un tueur de monstres. Bien sûr. Pardonne-moi, maître sorceleur. Donc, qu'est-ce qui t'amène dans cette partie de la forêt? Je suis à la recherche d'informations. Tu aimes tellement les plantes que tu es devenu botaniste? Ce n'est pas si simple, malheureusement.
Parfois, il est difficile de dire si je les aime ou je les déteste. Tu vois, les Wyveriens ont une espérance de vie plus grande que les humains. Lorsque l'on vit plus longtemps, on prend conscience de certaines choses, Oui, les Wyveriens, c'est une excuse pour dire qu'il y a des elfes dans ce monde. Hein. comme la fugacité de la vie, par exemple. Mais les plantes sont différentes. Elles sont toujours présentes, peu importe le nombre d'années qui passent. En d'autres mots, j'ai choisi de vivre avec les plantes pour ne pas endurer les souffrances causées par la perte de mes compagnons humains. Tu penses sûrement que je suis un lâche, mais c'est le chemin que j'ai choisi. Et si cela fait de moi un pleutre, qu'il en soit ainsi. La peur de perdre quelqu'un, ce n'est pas de la lâcheté. C'est quelque chose que nous ressentons tous. Le plus drôle, c'est que grâce à mes recherches sur les plantes, j'interagis avec les humains presque tous les jours. Les plantes m'ont ramené ce que j'avais jadis rejeté. Et je leur en serai toujours reconnaissant pour cela. C'est marrant cette petite discussion parce qu'en réalité ça reflète exactement le cheminement, l'écriture de Geralt. Car Geralt il a fait comme cet homme au début de ses aventures de sorceleur. Quand il a commencé à voir qu'il vivait vachement plus longtemps que les êtres humains et que voir ses amis et tout mourir ça lui cassait grave les couilles, et ben il s'est refermé sur lui-même et il a arrêté d'avoir des relations avec des êtres humains qui avaient une durée de vie normale. Parce qu'il a des amis qui vivent bien longtemps, hein. Genre il a des potes elfes, il a des potes sorcières, mais parce que toutes les personnes qui ont un lien avec la magie vivent plus longtemps. Mais il a fait exactement pareil. Lui, ce qu'il a fait, Gérald, c'est qu'il s'est renfermé sur sa relation avec son cheval. Comme c'est un cheval, il parle pas, certes il s'attache, mais c'est moins douloureux quand tu perds un ami ou quelqu'un que t'aimes, mais malgré le fait qu'il aimait son cheval. Et du coup, tous ces chevaux, il les a appelés Ablette. Et ouais, c'est intéressant parce que Gérald, du coup, il a le même cheminement, la même narration que cet homme. Pourquoi as-tu été attaqué? Pourquoi ces racines t'ont-elles attaqué? Une idée? Pas à la moindre. J'écrivais des notes à ce moment-là. Tu n'as rien remarqué d'autre durant l'attaque? Lorsque les racines m'ont attrapé, j'ai vraiment cru que j'allais servir de dîner à un monstre. Heureusement, tu les as vus, hein? Bon, tu es arrivé, merde. Ces pauvres pouquets étranglés par les racines. Les pouquets. Les prédateurs n'y ont même pas touché. On dirait que ces racines attaquent tout ce qui se déplace à leur portée. Quoi qu'il en soit, on a affaire à une créature très territoriale. Les plantes protègent parfois leur territoire, mais jamais avec une telle conscience. Ce n'est pas l'action d'une plante. C'est sûrement quelque chose d'autre. Des pouquets. Ces pouquets. Quelle sorte de monstres sont-ils? Ce sont de larges wyvernes rapaces, connus pour leur plumage et leurs écailles très colorées. Elles ont des gros yeux globuleux et une langue étonnamment longue. En fait, c'est assez mignon. Oui, enfin ça c'est bien la réflexion de quelqu'un qui s'est jamais battu contre, hein, parce que les pouquets, ça te crache du poison à la gueule. Hein. Tu devrais les observer par toi-même. Si l'occasion se présente, Parle-moi de ces racines. j'ai aperçu des racines similaires en chemin. Elles sont communes dans ton monde? Absolument pas. Je n'en avais jamais vu de telles auparavant. Je ne pouvais certaines plantes Pas y croire, croître merde. rapidement au cours de leur cycle de vie, mais jamais aussi rapidement. Dans notre monde, les personnes, les monstres, les plantes fonctionnent avec le même flux de temps et d'énergie. Bien sûr, certains phénomènes naturels peuvent influencer la vitesse de croissance, mais ces racines étaient vraiment étranges. Je ne trouve aucune explication logique à ce qu'il s'est passé. La seule possibilité à laquelle je puisse penser est que ces racines sont apparentées à ta magie. Il est temps pour moi de partir. Évite les ennuis. La prochaine fois, je ne serai peut-être pas là pour te libérer. Et tu ne peux pas toujours compter sur les chasseurs pour venir te sauver. Comme tu as raison, j'ai acquis les échantillons dont j'avais besoin. Je vais essayer de me tenir sage. Bonne chance à toi, maître sorceleur. Reste juste tranquille, d'accord? Espérons que cet homme ne meure pas. Contrôle les plantes et les animaux. On va retourner voir le pouquet. Rusé. Il n'y a aucun doute. C'est l'œuvre d'un Léchen. T'es sûr, ça l'échelle. Qui nous a transportés dans ce monde. Le Necker et moi. Il a l'air plus puissant qu'un Léchen ordinaire.
Sans doute grâce à la vie abondante qui règne dans cette forêt. Je dois retrouver son totem. Il doit sûrement Regarde. se trouver au centre de la forêt. La carte m'indiquera où je dois aller. La carte. Centre de la forêt, ici, en zone 12. Allons-y. Passons par la zone 7. Que diable est-ce? Examinons. Des sortes d'inscriptions. Je ne peux pas les déchiffrer. Un membre de la commission y arrivera peut-être. Quête secondaire. Juteux. Observons la carte, voir si ça a changé quoi que ce soit. Cherchons. Un point d'interrogation, d'exclamation ici. Ah. Intéressant. Continuons notre petit bout de chemin. Allons voir le point d'exclamation, hein, peut-être qu'il pourra nous aider. Il pourra peut-être nous aider à déchiffrer ces fétides inscriptions. En tout cas, ça fait plaisir, hein. Ils ont réussi, hein. Bah ils ont réussi, c'est pas bien compliqué, mais ils ont fait l'effort d'intégrer les musiques de The Witcher 3 au jeu, hein. Merde, j'ai loupé le point là, je suis où? Où suis-je? Je me suis perdu à discuter. Non, c'est bon, je suis juste au-dessus. Parfait, passons par là. Et hop. Oh, le vieux petit... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des hiéroglyphes. C'est du rupestre un peu, on comprend rien. Tiens, un chasseur? Apparemment non. Et tu es? Gérald de Rive. Je suis un sorceleur. J'ai des questions. Le sorceleur, bien sûr. Je te fournirai toute l'assistance nécessaire. Ce sont les ordres du commandant. Si tu as des questions, n'hésite pas. Oh, on s'en fout de ces recherches, c'est pas l'objectif de Gérald. J'ai vu des écritures étranges. C'est peut-être lié aux récents événements dans la forêt. Tu peux les déchiffrer? Ah, tu les as vus aussi. Ce sont des dessins d'Ajalaka. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup fait de progrès dans mes recherches. Je suis encore incapable de lire ces symboles. Que faudrait-il faire pour accélérer tes recherches? J'aurais besoin de beaucoup plus de dessins. Cela nécessiterait l'aide des chasseurs de la commission. Je vois. Tant pis. Bon. C'est des choses qui arrivent. Fais attention. Bon bah cette quête était sûrement scénarisée pour être loupée. Tant pis. Putain, Gérald qui réussit à faire des sauts pareils dans cet univers, mais dans son univers, sauter de la hauteur d'une commode, il meurt. Hein. Oh bah tiens, il y avait une inscription ici. Ah bah je pense qu'en fait il fallait chercher plusieurs inscriptions avant de venir le voir et comme ça il aurait pu nous déchiffrer. Bon tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Avançons. Le médaillon vibre. Totem doit être quelque part près d'ici. Totem est ici. Le totem du Léchen. Le détruire va sûrement l'attirer. Allons-y, détruisons-le. Qu'est-ce qui se passe? Caméra. Déjà grâce, intéressant. Super, ils veulent se battre. Allez, approchez, bande d'enfoirés. J'aurais dû me douter que ce ne serait pas aussi facile. Ouah la vache, j'en ai pris une. Je vais d'abord m'occuper de vous. Je vais vous déchiqueter, bande de salauds. Allez, approche. Couché. Couché. Sorceleur. Bouclier. Allez, brûle. Merde, je me suis trompé de bouton. Non, c'est bon. Ah, au secours. Brûle. Disparaissez. Bande de saloperies. Amène-toi, allez. C'est vachement plus résistant que les loups, ça, quand même, hein. Fumier. Me faire languir longtemps. Ah, il m'en a mis une.
Il disparaît. Reviens ici. Allez, plus qu'un. Voilà. Liu est redevenu silencieux. Parfait. Apparemment, ils étaient sous influence magique. Le Leshen contrôle peut-être d'autres monstres. Je dois faire attention. Allez, brisons cette merde. Cette merde. C'est les convictions religieuses du Leshen, hein. Qui suis-je pour juger après tout? Wesh, il a été réactif, hein. Jésus-Christ. Les revautours. Allez, viens te battre, salaud. Brûle. Oh. T'es déchiqueté, fumier. Oh, une frague noire, nickel. Wow, la vache. Ordure. Oh. Ça va faire mal, vite, faut que je saute. Ça mais frappe, qu'est-ce qu'il fait? Gérald qui a décidé de ne plus frapper. Où est-ce qu'il est? Putain, il est là. Il est quelque part par ici. Je le vois pas. Ah, il est caché derrière l'arbre, ce fumier. Mais bats-toi, Gérald, qu'est-ce que tu fais? Esquive. Wouah. Jésus-Christ. Allez, bouffe ça, fumier. Où est-ce qu'il est? Putain, il téléporte dans mon dos, ce fumier. Allez, brûle. Allez, bouffe ça, fumier. Où est-ce qu'il est? Wow. Ouais, forcément il se barre quand je veux faire mon combo. Il est où? Il est là. Wow. Allez, fragment dans ta gueule. Ah, je sais pas pourquoi. Arrête d'hurler. Ah, la musique se coupe. Ah, il se barre. Où est parti ce fumier? Il est toujours là? Non, il est parti, hein. Suivons les navicioles. Ils sauront me guider. Et par où diable est-il parti? Putain, les navicioles qui m'ont troll, elles m'ont pas du tout emmené là où il fallait. Pichonneau avant que ce fumier ne fasse quoi que ce soit de dangereux. Par contre, je vais manger un petit steak à point, histoire d'avoir plus d'endurance. Plus vite, Gérald. Merci bien. Qu'est-ce que c'est pratique, la verticalité. Pleurons un peu de miel. Le v'là, ce fumier. La 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 la. T'as ces musiques. Ah, je l'ai empêché de se téléporter. Wow. Putain, c'est chiant, il est en descente, du coup c'est trop compliqué. Ah, mais il me saoule à se téléporter. Où est-il? Allez, fumier. Putain, il est chiant, il est dans le palmier, on voit rien. Où il est? Putain, on le voit à peine. Cet enfoiré, il est fait en forêt, du coup on le voit à peine. Ça va faire mal. La vache, la portée de l'attaque. Allez, brûle! Merde, faut que j'esquive, il y a du poison.
C'est bon, ça va l'empoisonner ce fumier. C'est déjà ça de prix. Eh, couché, minable. Non, je suis dans le poison. Non, c'est bon. Il est où? Peut-être que si je lock, ça va mieux se passer, en effet. Ouah, la vache, j'ai été touché. Touché, mais pas grièvement. Rien de quoi je ne puisse me remettre. Il met des sacrées patates quand même, hein. Il fait pas de dégâts, mais il met des sacrées patates, hein. Allez, il est où? Oh, les sauts! Gérald l'acrobate! Où est-ce que t'es, fumier? Juste là. Oh, mais il arrête pas de se téléporter à chaque fois! On en a mis une. On a utilisé la verticalité. Ça a pas marché. Ouah, les corbacs! Fumier, va! Ça prend de leur respect, maudite brindille! Brûle! Ah merde, il m'a fait saigner! Quand on saigne, il faut surtout pas faire de roulade, éviter de courir et s'accroupir. Quand on s'accroupit, ça apparemment ça referme les plaies plus vite. Et maintenant on va prendre une petite potion. Parce que ça devient dangereux. Oui, ce fumier. Juste là. Tu ne fuiras pas si facilement. Il veut encore s'enfuir. J'ai plus de projectiles. Reste là. C'est barré, fumier. Ouais. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de faire un combo. J'essaye de faire rond, rond, rond. On reste appuyé. Dès qu'on clignote, on fait triangle. Après, on refait triangle chaque fois qu'on clignote. Mais le truc, c'est qu'il se téléporte à chaque fois, ce fumier. Donc c'est un peu casse-couille. Petite vite à guêpe. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. S'il s'enfuit, c'est qu'on lui fait suffisamment de dégâts, de toute façon. Prendre des mousses aquatiques, ça devrait nous aider. Touche pas d'ici. Allez, approche, misérable. Aïe. Ah ah, déjà gras. Il fait comme dans les jeux il utilise des loups, mais là il utilise ce qu'il a sous la main. Donc déjà gras, les ennemis les plus faibles que peut trouver ici. Aïe, ma vie. En plus je saigne. Ah putain, je suis mort du saignement, fumier. Je faisais pas attention, je suis en train de raconter ma vie. Ce sont des choses qui arrivent, on a encore 2 tentatives. Hop. Où est mon aiguisoir là? Vous pouvez voir en dessous de ma barre de vie, ma barre d'endurance, que mon arme est dans très mauvais état. Donc c'est l'heure de la réparer un peu. Qu'est-ce que j'ai qui traîne à utiliser? Oui, capsule aveuglante, on va skipper de ça. Hop là. On peut y retourner. Capsule aveuglante hein, pour utiliser une flashbang. Hey, fumier! Oh fuck! Trop court. J'essaie de tuer déjà grâce en priorité. Ah, il me défonce! Elle te plaît mon épée en argent? Allez, mourez, bande de saloperies! Allez, meurs! Ça fait un bruit qui m'a pas trop plu, alors j'ai préféré esquiver. Eh, regarde par ici, fumier! Haha! Je vois plus rien maintenant! Je comprends rien à ce qui se passe, il y a trop d'oiseaux, trop de jagras. Aïe! Vite de la vie. Par pitié des points de vie, voilà. On va le contourner ce fumier.
Merde, j'ai tiré derrière lui. Oh, ça a marché quand même. Maudit Jagras. Allez, brûle! Oh shit, esquive! Ouah! Tout va bien. On survit. Oh mais là il y a un insecte spécial pour le flasher, parfait. Approche, fumier. Ah putain, je peux pas passer. Si mon igni est pas rechargé. Je suis obligé d'attendre. C'est tout. Allez fumier, traverse. Oh shit. J'ai bien fait d'esquiver, hein. Vous avez vu la portée de l'attaque. Je vais te tronçonner. Je vais casser un morceau, génial. Brûle! Il va s'enfuir. Reste là. Il est parti. Ah. En tout cas, il est spectacle ce combat. Poursuivons cet enfoiré. C'est génial, on arrive à l'acculer en dehors de la forêt. Car un Leshen, plus c'est dans la forêt, plus c'est en communion avec l'énergie de la nature, plus c'est fort. Et là, en le faisant sortir, eh ben, il est moins fort. Poursuivons ce minable. Oh, j'ai réussi à lui monter dessus. Prends ça, enfoiré. Mets du coup de couteau dans la gueule. Il faut que je tienne. Ah, hâte de bouger, saleté. C'est un animal. Allez, bouffe ça, bouffe ça. Allez, lâche. Salaud. Allez, brûle. Là on a réussi à lui faire pas mal de dégâts. Parfait. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas, il est là. Wow. Ouah. Ah, je suis tombé. C'est bon, tout va bien. On va survivre. Où est-ce qu'il est? Juste là. T'as la vache, les esquives. Là il faut que j'esquive. J'ai réussi à esquiver. Allez, brûle. Où est-ce que je vais, bordel de merde? Ouais, j'en ai pris une. Il va bientôt falloir que je prenne un peu de temps pour recharger mon... refaire un peu mon arme. Hop, prenons-le le temps. Tant qu'il se téléporte. Esquive. Voilà. Aïe, j'en ai pris une. Qu'est-ce que j'ai à lui jeter au visage? Plus rien d'intéressant. Oh, ouah. J'ai quand même été touché, vous avez vu la portée de la technique. Hein. C'est l'heure de boire une grosse potion. Allez, téporte-toi pas loin de là. Faut que j'arrive à le faire se déplacer dans le piège. Allez, approche, fumier. Parfait, j'ai Igni de recharger, je vais pouvoir le brûler. Brûle! Et il a ramené des Jagras. Ouah!
Il utilise ses chakras pour m'occuper alors qu'il me défonce à distance. Oh les piafs. Allez, debout Gérald. Un peu trop près, monsieur. Esquive. Ça, il faut que j'esquive. C'est bon. Disparaissez, vous. Bande de saleté, va. Là, vous avez vu, j'ai esquivé large, hein, pourtant, mais ça a touché. Hein. Elle est ultra large, la technique des piafs. Hein. Oh, parfait. Allez, meurs, saleté. Où est-ce qu'il est passé? Des capsules explosives, putain, parfait. On prend ça. Boum. Esquive. Allez, amène-toi. Prends ça, fumier. Ah putain, les piafs. Temporise, Gérald, temporise. Saleté d'oiseau. Brûle. On va essayer de s'enfuir. Ouais, fumier. Ouais. Fini de jouer. On va réaiguiser l'arme, histoire de rester frais. Parfait. Allons-y. Au final, le piège n'aura servi à rien. Sur des choses qui arrivent. J'espère qu'il y aura des noix, quelque chose sur le chemin pour recharger la fronde. Rien du tout. Ces noix-là, c'était pas considéré comme des noix pour fronde, donc nique sa race. Il nous attend, ce fumier. Il sait qu'on le suit. Putain, la vache, il hurle de loin, hein. Il est en colère. Il est en colère, ce fumier. Allez, approche. C'est là que le combat commence. Ouah, la vache, les pigeons. Fais mon épée en argent. Brûle. Tronçonné, fumier. Et merde, déjà grâce. Il y en a plus que d'habitude. Regarde les oiseaux. Non, c'est bon. Faut que je garde un œil sur lui quand même. Puis là, à ce moment-là, il se téléporte, super. Allez, approche. Chier. Il va falloir se soigner là. Ignir chargé. J'entends des bruits qui me plaisent pas trop, je préfère esquiver large. Où est-ce qu'il est déjà grâce? Allez, meurs, saleté. Ça va faire mal. Ouah, c'est bon. Un petit coup dans les fleurs qui donnent de la vie. Allez, brûle! Putain, avec les musiques, c'est incroyable. Aïe. Ouah. Maudit oiseau. J'ai l'affliction de... Bah le tranchant de mon arme est bientôt épuisé du blanc. Ça va faire mal, il faut esquiver. Ouah.
Allez, relève-toi, Gérald. Cours, bois une potion, fais quelque chose. Je crois bien que ce coup-là, si jamais je me l'étais pris, j'étais one shot. Hein. Pile au bon moment. Chier, oiseau de merde. Chier, ça. Ah, fait chier, c'est barré. Ouh, le saignement. Faut que j'attende. Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ah putain. C'est bon. Vite, une potion. Je crois qu'il a rappelé déjà grâce là. Ouais, il a rappelé déjà grâce. Chier. La situation commence à m'échapper. Je suis étourdi en plus. Non, c'est bon. Allez, Igni, recharge-toi par pitié. Ils sont vachement résistants ces Jagras, hein. C'est pas aussi résistant d'habitude. Allez, brûle! Putain de Jagras de merde! Putain, mon tranchant est complètement flingué. Je suis passé dans le verre, la vache l'horreur. Hein. Je peux lui faire aucun dégât. Il est où que je m'en éloigne suffisamment? Ici je devrais être bon. Plus pour très longtemps. Non, nickel, parfait. On a eu le temps. Esquive. Qu'est-ce que c'est? Des capsules draconiques, nickel. Oh chier, esquive. Non, c'est bon. Brûle, minable. Saloperie de brindille. T'en faire du petit bois, moi, de ta saleté, là. Boum. Qu'est-ce que t'en dis? Boum, hein, c'est chiant, hein. Bien fait d'esquiver celle-là, hein. Parce que là, j'étais parti pour m'empaler sur des racines. Et diable est-il? Faut que j'esquive. Aïe. Il est où? Insupportable de se téléporter ce fumier quand même, hein. Eh, il rappelle déjà grâce. Et ben on a Igni, on va attendre. Capsule explosive, nickel. Ah, les putains de pigeons. Non, il a rappelé personne. Bon, on va en profiter. Brûle, fumier, meurs. Qu'est-ce qu'elle est excitante cette quête quand même. Aïe. Et à l'échelle on peut voir que c'est quand même un monstre. Aïe la vache. On peut voir que c'est quand même un monstre doté d'une certaine intelligence car il a des vêtements. Il a un pagne. Là il appelle des monstres. Non, il a encore une fois appelé personne, je sais pas ce qui lui arrive. Il se met à gueuler pour rien. Bouffe ça, j'ai pas réussi à tirer. Bouffe ça, fumier. Ah si, il en a réussi à en appeler. Allez, Igni, recharge. J'aimerais bien pouvoir faire d'une pierre deux coups quand même. Allez, brûle! Un d'entre eux a survécu. Voilà! Saloperie va! C'est fini. Enfin. La forêt devrait retrouver son état normal désormais. Ordure! On en profite, hein. Maintenant que c'est calme, de toute façon il n'y aura plus rien à faire. Hop là. Dépeçons ce fumier. Récupérons sa tête.
Parce que là, ce que vous pouvez voir sur sa tête, le morceau de serre, c'est pas sa vraie tête, hein. De bons matériaux. Vous pouvez voir que il a pris une tête de cerf, il l'a cousu vite fait avec du cuir et c'est tout, hein. Ils peuvent être utiles pour leur recherche. Cette saloperie, elle est dotée d'une intelligence, hein. C'est ça qui la rend d'autant plus dangereuse. Parce que le Leshen en avait un contre absolument toutes les créatures qui existent dans ce monde, le Leshen il gagne, hein. Oh, attends, le Igni il est prêt. Vite, 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 vite. Juste histoire d'être sûr. Il brûle. Oh, il faut attendre la fin du timer qui vient de se terminer, exactement, voilà. Au cœur de la forêt, c'est fini. Ah, allez, cinématique de fin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous te sommes reconnaissants. Sans toi, nous étions tous perdus. C'était un honneur, Gérald de Rive. Merci d'être venu dans le Nouveau Monde. Comment vas-tu retourner chez toi? Grâce au portail du Leshen, je pense pouvoir en trouver un qui soit encore ouvert. Où se trouve votre chasseur? Il s'occupait des monstres de la forêt, pendant que je combattais le Leshen. Notre étoile de saphir ne reste jamais bien longtemps à la même place. Aussitôt le Leshen vaincu, il est parti pour une autre mission. D'ailleurs, il te salue. Au fait, voilà ta récompense. C'est une belle somme. Mais ces pièces n'ont aucune valeur dans mon monde. Donnez-les à votre chasseur. Je n'aurais jamais pu tuer ce Leshen sans son aide. Et tenez, ça aussi c'est pour votre chasseur. Qu'est-ce que c'est? Une pierre runique. Vos chasseurs ne peuvent pas utiliser la magie. Mais dans mon monde, elle est contenue dans de nombreux objets. Si un Leshen réapparaît, dites aux chasseurs de l'utiliser pour invoquer des flammes. Bien. Bonne chance à vous. Faites attention. Et voilà qui conclut. Voilà qui conclut. Toutes ces ressources, Osmodi, la vache, ça donne pas envie de le récupérer. Griffe de Leshen, le crâne de Leshen, on prend tout. Ce screen final là de la mort de cette ordure, qui est en train de brûler en plus, pauvre bête. On n'a pas réussi, ouais, on n'a pas réussi à tout lucider, mais nique sa race, c'était que des quêtes secondaires. D'habitude j'aurais bien voulu les faire, mais tant pis. Récupérons l'argent, récupérons tout. C'est là-dessus que se finit cette quête, jeunes gens. Voilà, vous avez découvert Gérald de Rive, pour ceux qui ne savaient pas qui c'était, mais cette quête était fun au possible. La vache, les sensations quand tu balles les chaînes avec les musiques et tout, la vitesse d'exécution de Gérald, c'était merveilleux. Bon, jeunes gens, c'est l'heure d'y aller. J'ai fait l'effort de couper le ventilateur tout le long de la vidéo, histoire qu'il n'y ait pas de bruit. Il doit faire approximativement 54 degrés dans ma piole. Je vous laisse, il faut que j'aille me rafraîchir et prendre une douche. Bonne chance.